Dans un contexte de changement climatique, de compétitivité feed food ainsi que d'amélioration des coûts de production, nous avons décidé, à la ferme des Établières, en partenariat avec d'autres organismes, de tester l'intégration de graines de protéagineux toastés dans les rations des gibets à l'engraissement, afin notamment d'améliorer l'autonomie protéique des rations. Quel est l'objectif du projet JB Toast ? Le projet JB Toast avait pour objectif d'évaluer l'intérêt du toastage de protéagineux. L'ajout de protéagineux dans une ration d'engraissement permet de diminuer, voire de supprimer le soja. Cela permet à l'éleveur de ne plus être dépendant des coûts du marché du soja, de l'importation et donc d'obtenir plus d'autonomie au sein de son exploitation. Nous avons donc voulu mesurer l'impact technico-économique de cette pratique sur un atelier d'engraissement. Comment avez-vous mesuré l'impact technico-économique ? 2 essais ont été réalisés, l'un comportant de la févrole et l'autre du pois. Chacun ont été répétés 2 années de suite et chaque lot au sein d'une répétition était composé de 14 JB. Les rations des 3 modalités étaient composées d'environ 7 kg de matière sèche d'ensilage de maïs, de 150 g de paille, d'un minéral et d'environ un tiers de concentré réparti entre du blé et un correcteur azoté. C'est ce dernier qui différenciait les 3 rations. La ration témoin était composée de tourteaux de soja, la deuxième ration était composée du protéagineux cru et de tourteaux de soja, et enfin la dernière ration contenait le protéagineux toasté avec du tourteau de soja pour la ration pois. Pour chacun des animaux, des mesures ont été réalisées en engraissement et sur la carcasse lors de l'abattage. Pour les 2 séries de chaque essai, l'ingestion a été identique entre les lots. La croissance des gibets a été identique entre le lot témoin et les lots de protéagineux crus, ainsi que le lot de pois toasté. La ration avec de la févrole toastée a eu une croissance légèrement plus faible. Ce résultat est toutefois à nuancer car le ratio PDI sur EF était involontairement plus faible pour cette ration. Chaque lot de gibet a réussi à atteindre un point de carcasse moyen de 445 kg. Quant au résultat de carcasse, quels que soient les critères étudiés, il n'y a pas de différence significative entre les lots. Quelle conclusion tirer de cet essai ? Dans un premier temps, nous avons regardé les valeurs alimentaires des protéagineux toastés et nous constatons effectivement que le toastage permet l'augmentation des PDI dans les aliments. D'un point de vue économique, ce qui ressort, c'est que l'augmentation des PDI permise par le toastage ne compense pas le surcoût lié à celui-ci, qui est d'environ 50 € la tonne. Si je récapitule, les performances de croissance et de carcasse des animaux sont conformes aux attentes pour les 3 rations testées. L'incorporation de protéagineux crus ou toastés dans la ration d'engraissement des gibets permet donc d'améliorer l'autonomie protéique de l'exploitation. En contrepartie, la culture de protéagineux nécessite la mobilisation de plus de surfaces dédiées à l'atelier d'engraissement, ce qui impacte, dans les simulations, la rentabilité économique des rations qui en contiennent. Il est à noter que le temps de travail nécessaire au toastage est important et qu'il est essentiel de bien maîtriser le procédé. Enfin, nous avons montré que le toastage permettait une légère augmentation de la valeur azotée des protéagineux. Il est donc utile de connaître les valeurs nutritives réelles des graines pour équilibrer les rations.